Vous avez vu? Mon bébé d'amour que j'aime trop, j'aime que lui. Vraiment, je l'aime trop. Enfin bref. Donc, selon la jurisprudence, critiquer son employeur de manière excessive sur un site internet accessible à tous constitue une faute grave et peut justifier un licenciement. Sauf que j'en ai rien à faire. Allô, Pôle emploi? Bonjour tout le monde! Comment allez-vous les enfants? Aujourd'hui, Tantine Alexandra vient vous parler de son expérience dans le prêt-à-porter dans une enseigne qu'on va appeler Bleu et Blanc parce qu'on n'est pas totalement con, t'as vu? Et cette entreprise, ce n'est pas Carrefour, ce n'est pas Action, ce n'est pas Lidl, ce n'est même pas une entreprise française, mais elle est implantée dans toute la France. Il y en a à Cagnes-sur-Mer, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Toulouse, Évry, Villeneuve-la-Garenne, Belle-Épine, il y en a partout. Et elle est présente sur tout le territoire français parce que ses prix sont relativement bas et elle est accessible à tous. Elle est surtout implantée dans les banlieues en Ile-de-France. C'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, comment je suis arrivée dans ce magasin-là? Il faut savoir que ça faisait un peu plus d'un an que je travaillais au KFC et ça commençait à me saouler. Clairement, ça commençait à me saouler. Et à côté de ça aussi, j'avais d'autres problèmes personnels. Mais j'en avais marre de voir mes collègues parce que je les voyais 5 fois par semaine, frère. Même les membres de ma famille, je les vois pas autant et je les voyais trop. Et je suis pas habituée à rester au même endroit très longtemps. Et donc, je commençais à me lasser d'eux. On n'avait aucun problème, hein. On n'avait vraiment aucun problème. Ils ne m'avaient rien fait, je leur avais rien fait. Juste, ils me saoulaient et je les saoulais. Je sais aussi que je les saoulais parce que j'avais des sauts d'humeur. J'étais très lunatique. C'est à peine si je disais bonjour. Non, je pense que je disais même pas bonjour. Je disais uniquement bonjour aux cuisiniers et aux managers. Mais sinon, le staff en lui-même, je ne calculais pas. À part 2-3 personnes envers qui je faisais mon maximum pour ne pas mal leur parler, pour ne pas mal répondre et pour ne pas renvoyer ma mauvaise humeur sur elles. À part ces 2-3 personnes-là, le reste, je ne calculais pas, ils ne calculaient pas. J'étais pas leur poteau, ils n'étaient pas les miens, j'étais pas là pour me faire des amis. Enfin bref. Et donc, je commençais tout simplement à me lasser d'eux parce que le taf en lui-même, il n'avait pas changé, il n'y avait rien qui m'embêtait spécialement. Et je me suis dit, pourquoi pas changer de taf, pourquoi pas aller voir ces lèvres et puis vertes ailleurs, tu vois, et tout recommencer à zéro. C'était vraiment dans cette optique-là que j'étais. Donc j'ai commencé à chercher un autre taf, sauf qu'à cette période-là, j'ai passé énormément de temps chez Bleu et Blanc parce que les prix ils sont très bas, je vous ai dit. Et je me suis dit tout simplement, pourquoi ne pas travailler là? Comme ça, j'aurai une réduction employée. Vous voyez, moi je suis un enfant très simple. J'ai pas besoin de réfléchir énormément, je me suis dit, je passe ma vie là, je fais que acheter là. Pourquoi ne pas travailler là? Comme ça, j'aurai une réduction employée et je pourrais encore plus acheter là. Et ainsi, si je savais ce qui m'attendait, ah non, si je savais, vient toujours trop tard. Donc j'ai déposé ma candidature sur internet, elle a été sélectionnée, j'ai été rappelée, j'ai passé un entretien collectif. Et durant cet entretien collectif, on rigolait, on se racontait nos vies, c'était trop bien, c'était le feu, on jouait, etc. Parce qu'on était que des jeunes, je crois qu'on était une vingtaine d'étudiants avec peut-être 3 personnes qui n'étaient pas étudiantes, mais le reste c'était que des étudiants. On rigolait, Et à un moment donné, je me rappelle, il y a quelqu'un, parce qu'on parlait de réduction employée, tu vois, et il y a quelqu'un qui a demandé, et ça se passe comment pour la réduction employée? Elle s'élève à combien? Et là, la dame nous regarde et nous dit, comment ça, il n'y en a pas? Il n'y a pas de réduction employée. Il n'y a pas de réduction employée. J'ai commencé à me questionner, et je lui ai dit, comment ça, il n'y a pas de réduction employée? Je ne comprends pas français, là à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Et elle me dit, les prix sont tellement bas, vous voulez que les produits, on vous les donne gratuitement? Et c'est quoi ton problème? J'étais ébahie parce que qu'est-ce que je foutais là? C'était le premier red flag. J'aurais dû me casser parce que dès qu'elle nous a dit qu'il n'y avait pas de réduction employée, je voulais déjà me tailler parce que il n'y a que pour ça que j'étais là en fait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, prends sur toi, tu es une grande fille, s'il n'y a pas de réduction employée, les sous que tu travailles chez Bleu et Blanc, tu vas les utiliser pour payer tes vêtements. C'est tout, vous voyez? Parce que je suis un enfant très simple. Il y a toujours une solution à tout. Donc, la journée d'intégration se termine, on rentre chez nous. Et normalement, quand on fait la journée d'intégration, on passe quelques heures sur le floor. Mais là, on n'était pas tous habillés convenablement selon les codes de Bleu et Blanc. Et donc, on ne pouvait pas tous descendre sur le floor pour travailler. J'avais signé pour un contrat étudiant de 8h. Et donc, je travaillais uniquement le samedi de midi à 21h. Le samedi d'après la journée d'intégration arrive. C'était le premier jour officiel de taf. Donc j'arrive
avec toute ma bonne humeur, tranquillement, gentiment, toute souriante. Je me dis, ça va bien se passer. Comme lors de la journée d'intégration, ça va bien se passer. Genre, c'est cool ici. C'est presque déjà la famille. Presque. Oh, Seigneur. Donc, le jour de l'intégration, j'avais été affectée au département bonneterie, qui est le département collants et chaussettes. Sauf que, à cette période-là, le département collants et chaussettes et le département pyjama étaient jumelés. Ce qui fait que les managers qui géraient le département pyjama, c'était les mêmes qui géraient le département bonnet. Où je vais en venir, comme le rayon pyjama, c'était toujours la merde et qu'ils étaient toujours en sous-effectif, les managers connaissaient les staffs du département collants et chaussettes qu'ils envoyaient au pyjama. Et parmi ces staffs malchanceux, il y avait qui? Il y avait Bibi, Merlich en salle des dents, c'est pas grave, c'est la vie. Une semaine plus tard, je commence mon vrai jour de travail et un petit symbole. C'est-à-dire que dès la première heure, dès le début, je voulais comme dire, je voulais démissionner, je voulais partir. J'ai jamais vu un tel mépris, une telle insolence, un tel manque de respect, des personnes aussi mauvaises, genre des personnes, t'as envie de les bafler. En fait, rien que d'en parler, ça m'énerve parce que j'ai jamais vu un tel manque de respect. Je me suis toujours demandé, les petits jeunes qu'on voyait dans les bus là, qui criaient et qui sautaient, qui foutaient la merde, c'était qui leurs parents? En fait, c'est des clients de blanc et bleu, enfants mal élevés, parents impolis, genre le sang suit la veine. J'ai jamais vu des personnes aussi méprisantes, aussi mal éduquées, les mêmes sales comportements. Parce qu'en plus d'être pauvres, elles sont mal éduquées, elles sont méprisantes, elles sont insolentes, elles sont irrespectueuses, mais genre vraiment, c'est l'irrespect à l'état brut. On pense souvent que les pauvres, vu qu'ils n'ont pas la richesse matérielle, ils ont automatiquement la richesse du cœur. Mais c'est complètement faux. C'est comme dire qu'une personne en situation de handicap ne peut pas être un tueur en série, par exemple. C'est complètement illogique. Vous devez comprendre que le diable aussi se cache dans la misère. Et c'est pas parce que les personnes elles sont pauvres qu'elles sont gentilles. C'est totalement faux et les clients de le confirment. Ils parlent mal, ils font n'importe quoi, ils disent à peine, ils ne disent même pas bonjour, ni merci, ni au revoir, ni rien du tout. Genre, ils courent dans les magasins, ils se battent pour des palettes à 2 €. J'ai vu de mes propres yeux des personnes se battre pour des palettes à 2 €. Il y en a qui sont hautains. Ils te regardent mal, ils te regardent comme si tu étais de la merde, alors qu'ils font leurs courses là. Genre, poteau, moi au moins je suis payé, tu vois. Toi tu fais tes courses là parce que t'as pas le choix. Mais le pire, c'est qu'il y a des personnes, surtout vos vieilles darons là, qui se permettent de te faire de réflexion en mode, c'est toi qui as choisi d'être là. Je vous jure qu'une fois, il y a une personne qui m'a dit, t'as choisi de travailler là. Et je lui ai dit, bah toi t'as choisi de vivre de la CAF. Qui te parle? Continue à faire tes gosses, à pondre tes gosses et laisse-moi tranquille. Enfin, je lui ai pas dit continue de pondre tes gosses, mais j'aurais dû lui dire. Mais vraiment, travailler là-bas, ça t'apprend l'humilité et ça t'apprend à devenir raciste. Mais quand je dis raciste, hein, c'est raciste de la race humaine. Parce que quand je vais dire, je parlais d'impolitesse et de mépris et tout ça, vous allez penser que je parle uniquement des Noirs et des Arabes, alors que pas du tout. Ça concerne tout le monde. Les gens, dès qu'ils entrent dans ce magasin, ils deviennent fous. Ils voient des t-shirts à 2 €, des chaussures à 7 €. Tout se mélange dans leur grosse tête là et ils deviennent désagréables. Tous. Les Noirs, les Blancs, les Maghrébins, les Asiatiques, même les Désis, wesh, même les Désis, ils sont désagréables dans ce magasin, j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas à être comme ça en fait. Enfin, il n'y a pas à être mal éduqué comme ça. Est-ce que c'est trop demandé de respecter les gens, respecter le travail des gens? Est-ce que c'est trop demandé? Parce qu'on va dire, ouais, Alexandra, t'es toujours en train de t'énerver, t'es toujours en train de crier. Mais est-ce que c'est trop demandé ce que je suis en train de faire là? Est-ce que c'est trop le respect? Le premier jour, je voulais pleurer de rage tellement j'avais la haine. Je me suis dit que je ne mérite pas ça. Enfin, je mérite un minimum de respect. Je suis un être humain. Je ne comprenais pas ma tête. J'avais vraiment jamais vu ça de ma vie. Et je pensais pas qu'un jour j'allais vivre ça de ma vie. Vraiment. Et c'est là qu'on arrive à la question pourquoi je n'ai pas démissionné, pourquoi je suis restée encore. J'ai voulu démissionner. Le premier jour, quand je suis rentrée chez moi, j'avais tellement la haine. Mais je me suis dit, on dit souvent qu'on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. J'ai compris le proverbe, parce que KFC, tout allait bien. Je me suis dit, ça m'apprendra à faire la meuf, à vouloir chercher la merde là où il n'y en a pas. Ça m'apprendra à vouloir faire la meuf pour rien, alors que tout va bien. Et le lendemain, quand je suis retournée au KFC, parce que je cumulais les deux, j'ai recommencé à rigoler avec eux. Je leur faisais des gros sourires. Et j'étais la plus polée du monde. Non, t'as besoin de quelque chose? Oui. Oh, Seigneur. Parce que j'avais vu le feu. Je ne savais pas que le feu brûlait comme ça. Merde. Parce que je vous dis que j'ai vu la sorcellerie en plein jour. Mais malgré tout, je n'ai pas abandonné parce que avant, j'aurais préféré qu'on me vire plutôt que d'abandonner. Genre,
Et vu que j'avais cherché, je me suis dit, Alexandra, je vais aller jusqu'au bout. Tu vas aller jusqu'au bout. Tant qu'on ne te vire pas, je ne démissionne pas parce que c'est toi qui as voulu et c'est toi qui vas assumer. Donc, je me suis fait violence parce que je n'aime pas abandonner. Et de toute façon, c'était uniquement un seul jour par semaine. Donc, le temps que je travaille un jour et que j'attends encore 6 autres jours pour travailler, j'avais le temps de me reposer et de penser à autre chose. Et à un moment donné, ça a commencé à être supportable et j'ai appris à ne pas calculer les clients, tout simplement. Et donc, à une autre période, j'ai voulu démissionner parce que même si je n'ai pas abandonné, enfin, je m'étais prouvé à moi-même que je pouvais assumer mes bêtises et j'avais assumé mes bêtises. Et donc là, il est temps de partir parce que clairement, bleu et blanc, ce n'est pas une vie. Mais juste avant que je dépose ma lettre, ils ont mis en place un nouveau contrat étudiant, 16 heures avec dimanche payé double. Et votre fille ici présente aime l'argent. Donc, je suis restée. Vous voyez comment la pauvreté n'est pas bien. J'avais parti de l'enfer, mais comme je suis pauvre et que j'ai besoin d'argent, j'ai vu mon salaire multiplié par 3, je suis restée. En 8 heures, j'étais payée 250 € et en 16 heures, 820 €, un truc comme ça. J'étais contente. Vous voyez à quel point ma vie, elle est misérable. Ne soyez pas comme Alexandra, quand vous voulez partir, partez. Et après, quand j'ai voulu partir parce que c'est bon, ça suffit, même si dimanche payé double, ce n'est pas une vie, je le répète, ce n'est vraiment pas une vie. Il y a eu le confinement et donc depuis, il n'y a personne qui recrute. Puis la situation sanitaire, vous la connaissez. Il n'y a personne qui recrute. Mais pourquoi vous mettez en ligne des annonces si vous savez que vous n'allez pas prendre les gens? Ça me saoule. Ça fait au moins 10 mois que je dépose mes CV, mais il n'y a personne qui me prend. J'ai l'impression que je vais rester là-bas toute ma vie. Alors je ne veux pas rester là-bas toute ma vie, je veux partir de là. Pourquoi je veux partir de là? Même si je n'ai rien à côté et que je ne fais rien à côté, le travail en lui-même, c'est pas quelque chose de fou. Pour vous donner un exemple, il y a beaucoup plus de travail dans la restauration rapide qu'il y a de travail chez Bleu et Blanc. Quand j'ai changé mon contrat, je suis passée de 8 h à 16 h, j'ai aussi changé mes horaires. Parce qu'avant, je travaillais du soir et maintenant, je travaille du matin. Je commence peut-être de 7 h et je finis à 16 h de l'après-midi. Et c'est beaucoup mieux. Quand tu travailles du matin, tu as 3 ou 4 heures pour travailler sans client. Casser les cartons, checker les palettes, faire le réassort, cleaner les zones. Mais il y a beaucoup plus de travail en soi le matin que l'après-midi, mais c'est nettement mieux au niveau psychologique, c'est largement mieux que de travailler l'après-midi avec les clients. Je vous jure que les clients là-bas, c'est un enfer. Le pire, c'est qu'ils aiment bien te dire « Ah ouais, mais je sais pas comment vous faites. Moi, je pourrais pas. » Mais qui t'a demandé? Qui t'a demandé d'ouvrir ta bouche? Achète ton t-shirt, tu rentres chez toi. Enfin, je sais pas. Oh! Pourquoi je veux partir de là? Parce que déjà, les clients, ils cassent. Et la deuxième raison pour laquelle je veux partir, c'est que c'est à cause des évolutions. Enfin, j'ai fait 3 ans là-bas, je suis restée vendeuse pendant 3 ans, toute ma vie je vais rester vendeuse. Il y a plein d'inégalités. Des inégalités par rapport à l'âge et des inégalités par rapport au genre principalement. Tu vas voir que même s'il y a beaucoup de tontines, de tontons, etc., ils ne vont jamais progresser parce qu'ils sont trop vieux. Je pense qu'il y a une seule personne que je connaisse en tant qu'assistant manager en plus, qui a plus de 45 ans. Et je pense que c'est la seule personne. Et même dans les managers, directeurs, AM, SDM, directeur adjoint, directeur, il n'y a personne qui a plus de 60 ans. Non, même 60 c'est trop. Il n'y a personne qui a plus de 55 ans, je vais dire. Je vais pas dire que tous les tontons et les tantines travaillent bien, mais il y en a certains, tu vois, ils travaillent très bien, mais tu sais qu'ils ne vont jamais évoluer. C'est comme ça. Et à côté de ça aussi, il y a aussi une discrimination au niveau du genre. J'ai des statistiques sur mon téléphone parce qu'ils avaient fait une présentation là, mais j'ai la flemme de chercher, je crois que c'était dans les 60% quand même de femmes dans l'entreprise. Mais tu vas remarquer qu'il y a énormément de femmes qui sont vendeuses. Après, tu vas voir qu'il y a énormément de femmes qui sont assistantes managers, mais à partir de la fonction cadre, il y a de moins en moins de femmes. Genre, il y a très peu de femmes par rapport à la proportion de femmes qu'il y a dans l'entreprise de manière globale. Il y a très peu de femmes qui sont cadres. On peut aussi remettre ça sur le compte des compétences, hein. Il n'y a pas de problème, mais ça fonctionne beaucoup par les relations et les amitiés et l'affection, les liens affectifs, etc. On dirait vraiment qu'on est au bled. Pourquoi j'ai vraiment voulu partir de là-bas, c'est parce qu'à 2 reprises, j'ai postulé pour être alternante et 2 fois, on m'a recalé. C'est pas qu'on ne peut pas me recaler, je suis actuellement, on peut pas me recaler, bien sûr qu'on peut me recaler. Mais j'avais plutôt un bon dossier, j'avais pas d'absence, pas de retard, je m'entendais plutôt bien avec mes collaborateurs et je faisais bien mon travail. Mais on a quand même trouvé un moyen de ne pas me prendre pour de l'alternance, sachant aussi que cette année, ils ont recruté près de 30 personnes en alternance. Et je me suis dit, mais parmi ces 30 personnes qu'on a recrutées,
il n'y avait pas de place pour moi. Et après, j'ai compris que c'était personnel, hein, c'était clairement personnel et que en fait là-bas, pour évoluer, il faut faire ami-ami avec les managers, faire ami-ami avec les superviseurs. Et moi, c'est pas un truc que je fais. J'ai énormément d'amour propre, j'ai beaucoup de fierté pour demander. Déjà, j'ai du mal à demander de l'aide. Alors, demander des faveurs à quelqu'un, c'est non. Et donc, je disais, dans la proportion des femmes qui sont assistantes de manager, beaucoup ils sont parvenus par des moyens très illégitimes. Parce qu'on va le dire, moi je vais le dire, je vous ai dit, je n'ai plus rien à perdre. Cette entreprise me fait chier. Il y a énormément de favoritisme là-bas. Il y a énormément de promotion canapé. Oui, on va dire les termes. On va dire que ouais, c'est parce que je suis une rageuse que je dis ça, parce qu'on m'a pas prise. Mais c'est vrai d'une part, je suis une grosse rageuse, je vais même pas mentir. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont assistantes manager que d'hommes. Et après, elles passent au tamis. Parce que pour passer de vendeuse à assistante manager ou tout simplement de vendeuse à alternante, ça passe beaucoup par ton référent. Genre, ils vont faire un contrôle de référence. Le RH va demander à tes managers ou à tes superviseurs comment tu travailles, si tu es un bon élément. Et tes managers vont pouvoir appuyer ou pas appuyer ta candidature. Et moi, dans mon cas, je pensais naïvement que c'était au mérite. Et je me suis dit, je travaille bien. Je suis jamais en retard, jamais d'absence, je m'entends bien avec tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'on me mette des bâtons dans les roues. J'ai pas besoin d'aller voir tel manager pour lui dire que alors tu vois, j'ai déposé une candidature, ce serait bien que tu appuies ma candidature. J'ai pas besoin de faire ça, c'est pas un truc que je fais. Et donc je pensais naïvement c'était à la méritocratie et que ma candidature allait être retenue. Mais, c'est bien. Mais j'ai compris que non. Ce n'est pas l'entreprise de mon père, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et je sais très bien qu'il y a un manager qui a dit elle a déposé sa candidature, je vais jeter son CV. Genre, je vais saboter sa candidature à elle pour pouvoir faire passer un de mes poulains à moi. Genre, c'était un peu ça. Et je me suis dit, mais déjà, on n'a pas postulé pour la même chose, donc t'as pas besoin de me saboter. Mais je suis très haute comme personne, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de me rabaisser et je ne vais jamais me rabaisser. Moi, s'il y a un truc que je n'aime pas entendre, s'il y a vraiment une phrase que je ne supporte pas, c'est grâce à moi que. C'est grâce à moi que, c'est grâce à moi que, c'est moi qui t'ai fait que, c'est un truc que je déteste entendre. C'est pour ça que je ne demande jamais de l'aide et que je ne demande jamais comment rendre service, parce que je n'ai pas envie que demain, je réussisse un truc et il y a quelqu'un qui s'octroie ma réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que moi j'ai travaillé, je ne peux pas accepter ça. C'est une phrase que je ne supporte pas. Maintenant ça se fait beaucoup moins. Mais avant, il y avait énormément d'histoires de coucherie. Énormément. En fait, quand j'ai commencé à entendre les histoires de l'entreprise, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a que ça. Et vous allez dire que oui, les femmes, c'est trop facile. Genre, elles ont que à faire ça et rap, c'est promu. Elles sont promues. Alors que les garçons, c'est encore plus facile. Tu as juste à être un peu ami-ami avec un manager et il te fait monter. Parce que comme je vous ai dit, pour passer de vendeur à assistant manager, tout dépend de ce que ton manager va dire. Quand moi je passais mes entretiens, c'était des vrais entretiens. Et quand j'avais un pote qui passait ses entretiens, à chaque fois lui c'était ah mais toi on n'a même pas besoin de passer l'entretien parce que j'ai eu des très bons retours de tes managers. Ils m'ont dit que tu travailles bien et que si et que ça. Par contre je vois que tu as quand même beaucoup d'absence et de retard, mais c'est pas très grave, faudra retravailler sur ça hein, quand même. Mais dans l'ensemble tes managers ne m'ont dit que du bien de toi et que tu es un élément très important et que tu travailles bien et que nous on veut bien, on aimerait bien te prendre en alternance. À chaque fois qu'il finissait un entretien et qu'il venait me raconter ce qui s'était passé, c'était toujours ah bah tes managers m'ont dit ceci de toi, tel m'a dit ceci de toi. Mais je me suis dit mais moi je suis la bouffonne en fait, je suis la crème de service. Genre moi on me pose des questions, on me travaille, on me fait des mises en situation. Les gens derrière moi ils passent, on leur dit ah bah oui ton manager il m'a dit que ton manager il m'a dit que, mais c'était que des trucs comme ça. Et ça que j'ai compris que c'est que le contrôle de référence, ils se basent sur ça. Et du coup je me demande mais à quoi leur servent leurs indicateurs RH en fait. Des personnes qui sont passées par des portes, ça se voit, c'est-à-dire des personnes qui ont évolué grâce à leurs compétences, à leur performance, à leur travail, ça se voit. Les personnes qui sont passées par des fenêtres, ça se voit également. Et les personnes qui sont passées par des trous, ça se voit aussi. Il y a des personnes, mais je me dis mais comment lui là ou elle a fait pour évoluer. Mais vous allez me dire que oui, Alexandra, tu te contredis parce que tu as parlé d'inégalité tout à l'heure en me disant qu'il y a énormément de femmes qui sont vendeuses, mais il y a aussi énormément de femmes qui sont assistantes managers et certaines par le biais des promotions canapé. Mais pourquoi il y aurait beaucoup moins de femmes à partir des fonctions cadres alors qu'elles pourraient refaire la même chose qu'elles ont fait pour certaines parce que c'est pas tout le temps. Et donc, et de ce que j'ai compris, pour passer de vendeur à assistant manager, c'est le passage le plus facile à faire dans l'entreprise. Mais à partir de manager, à partir des fonctions cadres, ça
devient un peu plus compliqué parce que pour passer d'assistant manager à manager, il y a plein de modules à valider, il y a des tests, il y a des... tu dois aussi prouver par ta productivité ou par la productivité de ton rayon, par le chiffre d'affaires que vous faites, que tu es compétent. Donc ça ne se limite plus seulement à être ami-ami avec les managers, il faut le prouver que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Ça en fait qui rend un peu le passage un peu plus difficile parce qu'il y a plein de personnes évidemment qui ne sont pas compétents et qui sont plutôt nuls et qui ont du mal à passer cette étape-là. Et la troisième raison pour laquelle je vais partir de là, c'est l'ambiance de travail qui devient très néfaste en fait, qui devient très nuisible parce qu'avant, tu avais uniquement les clients qui te cassaient les... Maintenant, en plus des clients, tu as tes collègues qui se permettent de te casser les pieds aussi. En plus, c'est surtout pour des trucs inutiles et bêtes. C'est-à-dire que, comme nous, étudiants, nous sommes en contrat 16 heures, il y a certaines personnes qui jalousent nos 800 € qu'on touche, alors que déjà, elles gagnent plus. Il y a une grosse différence de traitement entre les personnes qui sont en 35 heures et les étudiants. Il y a les cadres, il y a les assistants managers, il y a les 35 heures, il y a les 25 heures. Je pense qu'il y a même les intérimaires. Et après, il y a les étudiants. On est considéré comme de la sous-merde. Sous prétexte qu'on est là que 2 fois par semaine, il y a des personnes qui pensent qu'on ne travaille pas parce qu'on sait qu'on va partir de là et que c'est juste un taf étudiant. En fait, c'est le fait que ce soit juste un taf étudiant qui les énerve. Mais je sais pas, à un moment donné, reprends tes études. Si ça t'énerve tellement, reprends tes études. Moi, j'ai ma mère, elle a la quarantaine passée. Là, elle songe à retourner sur les bancs de l'école. Ça veut dire que mon frère, bientôt, il va aller en cours avec ma mère. Mais il ne le sait pas encore. Prends des cours du soir, je sais pas, fais des cours en ligne, mais arrête de casser les pieds. Certains sont clairement jaloux. Ils font des réflexions du genre, les étudiants, normalement, c'est eux qui font des grandes études. Mais quand on leur explique ceci, cela, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont vraiment nuls. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai juste le bac, mais je comprends très bien. Mais les étudiants, je ne comprends. Quelqu'un t'a demandé d'arrêter tes études? Genre par exemple, nous les étudiants, on n'a pas le droit de parler entre nous. Mais quand je vous dis, on n'a pas le droit de parler entre nous, c'est qu'on n'a pas le droit de parler. Genre, ça met en place des stratégies. Alors tel, tu vas l'envoyer là-bas à la grande fille. L'autre, tu vas l'envoyer là-bas à la petite fille parce qu'ils aiment trop parler. Mais Alexandra, ne la mets à côté de personne. On dirait que c'est la Gestapo, t'es là, tu manges tranquillement, il y a quelqu'un qui vient me chercher avec un bâton, genre ouais, vous finissez dans quelle heure, faut descendre, mais laisse-moi manger, poteau. Tel, ne les envoie pas en pause en même temps, comme ça, l'autre sera énervé, mais des trucs stupides, comme ça, d'une stupidité. Alors tu vas aux toilettes, oui, tu redescends dans 10 minutes, si dans 10 minutes tu n'es pas descendu, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Aujourd'hui, ni demain, tu ne vas rien faire. Et là, je vais entrer dans une parenthèse, parce que vous allez comprendre pourquoi je fais cette parenthèse. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de faire de grandes études, besoin d'avoir une carrière au-delà des études. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une carrière extraordinaire pour être heureux. Il y a des personnes qui savent qu'elles seront très heureuses en étant serveuses au bord de la plage et que cette vie-là leur convient très bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre le bonheur est personnel. À contrario, il y a d'autres personnes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'avoir des diplômes, qui ont besoin d'être des cadres, qui ont besoin de faire ci, qui ont besoin de faire ça pour avoir, entre guillemets, réussi dans leur vie. Ce que je veux dire par là, c'est que ton bonheur dépend de toi-même. Si tu sais que être vendeuse te suffit, ça n'engage que toi et ça dépend de toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dire que vraiment t'as pas honte d'être vendeur, t'as pas honte d'être seulement assistant manager, t'as pas honte d'avoir arrêté tes études, t'as pas honte de ci, t'as pas honte de ça. Enfin, ton bonheur, ça dépend de toi. Si tu as décidé que tu te contentes de ces 1500 € et que tu es à l'aise avec et que ça te suffit et que tu es bien comme tu es, c'est tout à ton honneur. Il y a quelques années, je voulais rentrer au Cameroun et aller vivre au village. Je sais même pas que je voulais aller vivre à Douala ou à Yaoundé. Je voulais rentrer vivre au Cameroun parce que je me rappelle que quand j'étais petite et quand j'allais au village pour les grandes vacances, j'étais très heureuse là-bas parce que la vie était très simple. Et cette simplicité-là, je kiffais ma vie. Pas d'électricité, pas de ci, pas de ça. Une vie très 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 simple. Vivre du champ et de la cueillette et de l'eau puisée dans les puits. Mais une vie très simple et je savais que j'allais être heureuse. Mais j'ai abandonné cette idée-là parce qu'il y a trop de serpents dans mon village et que vas-y... Non, il y a vraiment trop de serpents, je te jure, il y a trop de serpents dans ce village et que c'est mort. Tout ça pour dire qu'il y a des personnes au travail qui se sentent méprisées alors que personne ne leur fait rien. Juste, ils se sentent méprisés. Ils se disent, ah ouais, tel va devenir ingénieur, tel va devenir juriste, tel étudiant est amené à être mon supérieur. Putain, mais comment ça se fait que lui, il sera mon supérieur? Ah purée, j'ai la haine. Ils savent que eux, déjà, c'est juste un passage. Mais après ça, dès qu'ils finissent leurs études, ils vont vraiment chercher un vrai travail en cohérence avec leurs études. Et du coup, ils ont la haine. Je vous jure, il y a des superviseurs. C'est surtout les superviseurs qui sont comme ça. Il y a des personnes
aigris. Et tu sais, ils ne savent pas quoi te faire et ils veulent te rendre la vie impossible. Dernièrement, moi j'ai des superviseurs là qui commencent à nous péter les pieds, mais quand je me dis nous casser les pieds là, c'est vraiment nous casser les pieds. C'est-à-dire que, ah ouais, vous êtes descendu 5 minutes en retard, vous allez voir. Vous allez voir, demain, vous allez manger à 10h. Genre, c'est tout ce que tu peux faire. Ils nous parlent mal. Genre, tu te dis que toi, déjà, j'ai pas envie d'être méchante, mais déjà, si toi-même tu penses que tu as raté ta vie, moi, je vais me permettre de te dire que tu as raté ta vie. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je voulais partir de là, parce qu'il est hors de question qu'une personne me martyrise. Moi, Alexandra, il y a personne qui me martyrise. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui voulait me faire ces bêtises-là. Genre, ouais, t'es chez moi, tu fais ce que je veux, tu fais comme je veux. Et je lui ai dit, tu rêves, tu te mets la main dans l'œil. Si tu penses que moi, parce que je vis chez toi, tu vas me martyriser, tu mens, tu peux te couper ta main parce que moi, Alexandra, il n'y a personne qui me martyrise, personne dans la vie, personne. Et là, je vois qu'il y a des imbéciles qui pensent qu'ils ont un semblant d'autorité et qui veulent faire de nous des parias. Des fois, tu es là, tu travailles. Et cette personne, elle va venir à côté de toi et elle va te regarder genre, ouais, putain, qu'est-ce que je peux lui demander de faire là, qu'est-ce que je peux lui dire, alors que tu es là simplement, tu es en train de plier ton vêtement tranquillement dans la paix du Christ, mais on vient te casser les pieds pour rien, parce que la personne est aigrie. Il y a des personnes dans ce travail-là qui sont aigris et qui ont besoin de sortir de déverser leur noirceur sur les gens. Mais moi, ça ne va pas se passer comme ça. Là, dans le truc où je suis partie, moi je dis, je n'ai plus rien à perdre. J'attends la personne qui va me faire ces bêtises là. On va se taire. En fait, quand tu veux trop respecter les gens, ils veulent monter sur ta tête. Trop de familiarité engendre le mépris. Et c'est ça que je vois. Je sais que moi, je suis quelqu'un de très facile à vivre. Je me dis, ah, les pauvres, ils sont là 5 jours par semaine, les clients, c'est pas évident. Tu essaies de faciliter le travail aux gens, tu essaies d'être agréable aux gens, avec les gens, parce que moi, je suis une personne très agréable et j'ai des potes aussi qui sont très agréables. Mais justement, ils prennent ta gentillesse pour de la faiblesse. Genre, ils vont vouloir mal te parler. Et le pire, c'est qu'ils ne se comportent pas comme ça avec tous les employés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, souvent des 35 heures, à qui on ne va pas demander de faire certains trucs. Mais vous, les plus gentils, en général, c'est les personnes les plus gentilles qu'on prend pour des bouffons. Mais vous, comme vous êtes trop gentils, on va essayer de vous traiter comme des moins que rien en vous disant, alors toi va faire ceci, alors toi va sur cette table là, alors toi va cligner la zone de l'autre, alors toi va en caisse, alors toi sors des caisses, alors toi tu fais ceci, tu ramasses là-bas les pyjamas, les ceci, les cela, les accessoires, les chaussures, mais tout. Et il y a certaines personnes qui vont dire non et on va rien leur dire, genre en mode moi je suis une bouffonne. Et avant, je comprenais que c'était la direction et les managers qui demandaient aux assistants managers, aux superviseurs d'être un peu plus stricts avec nous et de nous surveiller parce qu'ils portent vraiment bien leur nom. C'est des fétiches. Ils ne le faisaient pas de même, mais ils le faisaient plus parce qu'on leur demandait et qu'on leur rabâchait la tête que où sont tes staffs, où sont tes ci, où sont tes ça. Et moi, je comprenais ça et je me disais que c'est pour ça qu'ils le font, c'est parce qu'on leur demande et je comprenais, je me mettais à leur place et j'essayais de comprendre et j'essayais surtout de leur faciliter la vie parce que tu vois, mais à un moment donné, stop la bouffonnerie en fait. Il y en a, ils pètent plus haut que leur cul, mais pour rien. Il y en a, ils parlent mal, mais pour rien. Ils sont à la limite de t'insulter. Tu me demandes de plier la table, mais si je le fais pas, tu vas faire quoi? Rien. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas me taper? Non. Là, j'ai envie de me fight quand même avant de partir. Vraiment. Il y a une personne en particulier que j'attends. Une seule. Moi, j'ai bac plus 15 en maîtrise de soi, tu vois. Mais à un moment donné, ouais, il faut que ça déborde. Dans les prochaines semaines, on va se dire les choses en face et on va se dire qu'il est hors de question que je me fasse bolos par un bolos. Genre, c'est ça le pire. Tu vois la personne, tu dis, mais t'es même pas rien, t'es moins que rien. Et c'est toi qui vas me bolos. Genre, toi. Moi, je suis là, j'ai pitié de toi et tu veux me faire un misère à moi. Tu penses que du haut de tous les pouvoirs que Bleu et Blanc t'a conféré, tu penses que toi, tu peux me martyriser. Il y a des assistants managers qui ne comprennent pas que le respect est mutuel. Donc je pense qu'à partir de maintenant, c'est fini l'Alexandra qui est gentille, Alexandra qui est cool, Alexandra qui essaie d'arranger tout le monde. Je vais te rendre ce que tu me donnes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était mon expérience sur l'entreprise Bleu et Blanc. Je sais que vous allez reconnaître l'entreprise dont je parle. Quand vous voulez acheter des vêtements pour aller donner au pays, c'est là-bas que vous allez acheter des vêtements parce que c'est pas cher. On se connaît tous. Je ne vous conseille vraiment pas de travailler là-bas en tant que vendeur, sauf si vraiment vous êtes dans la dèche et parce que le seul truc qui est intéressant, c'est les dimanches payés d'eau pour les contrats étudiants. Sinon, c'est de la D. Il n'y a pas grand-chose à faire, comme je l'ai dit, mais les clients, c'est des merdeux. Certains collaborateurs aussi, c'est
démerdeux. Mais travailler là-bas, ça dépend de tout un chacun. On n'est pas tous pareils, ils sont pas tous pareils. Tout le monde ne casse pas les pieds, mais beaucoup de personnes cassent les pieds. Et aussi un autre truc que je voulais dire, la période d'essai là-bas est très déterminante. Tu es en retard, tu peux être en retard, tu manques un seul jour, juste un jour. Alors que tu es en période d'essai, sois sûr qu'ils vont te tège. Sois-en sûr. Genre, même si tu as un truc, sois sûr qu'ils vont te tège. Genre, c'est sûr et certain qu'ils vont te tège. Les managers qui sont recrutés en externe, les 3/5e ne sont pas gardés parce que les managers ont 6 mois de période d'essai et ils vont les garder jusqu'au 5e mois, jusqu'à la fin du 5e mois et après ils vont les tège. Ils ont une politique de recrutement très bizarre, très bizarre. C'est clair que des fois, il y a des nouveaux managers qui viennent, qui essayent de gazer. Soit quand tu es plein d'entrain, plein de motivation, ouais, tu veux imposer ta loi. La plupart des managers en période d'essai qui parlent très mal au staff se font tège. C'est vraiment un job où il faut être prêt mentalement. Tu vas rester une heure, tu vas passer 1 heure sur une table à pied. Mais je pense que je vais revenir sur les clients parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les clients. Je sais pas, je ne vole pas, je ne mendie pas, je travaille honnêtement. Je me lève à 4h du matin pour venir travailler, pour qu'on me traite comme de la merde. Non merci. Mais en ce qui concerne l'entreprise en elle-même, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'évolution. Mon expérience elle est très négative. J'ai envie de dire que je ne regrette pas, mais je regrette un peu quand même, parce que j'ai perdu mon temps et je perds toujours mon temps. Mais comme il n'y a personne qui m'engage pour le moment, vous voulez que j'aille où? Vous voulez que j'aille où? J'ai des potes qui me disent, mais comment tu fais? Pars de là-bas, pars, mais quittez, mais pourquoi vous êtes encore là-bas? Mais fuyez! J'aimerais bien, sauf qu'il n'y a personne qui m'engage là. J'en ai marre de déposer des CV. Il n'y a personne qui m'engage. Je fais comment? J'ai besoin d'argent, je suis obligée de rester. Vous voyez ce que l'argent fait? Ne soyez pas pauvres dans vos vies. Ne soyez pas pauvres et prenez soin de vos enfants. Et j'espère vraiment que mon enfant ne va jamais travailler là-bas parce que, si mon enfant travaille là-bas en tant que vendeur, je ne sais pas, je vais me remettre en question. Je vais me dire, j'ai merdé. Ouh! Parce que ce n'est pas une vie. Je sais ce que c'est la souffrance. La souffrance! Merde! Parce que Benga dit qu'il avait les sabots. Merde, j'ai vu le diable danser. Ha! Bah alors, il y a des personnes vraiment dans ce taf que je rentre dans le fameux là, je les vends en goma. Je les vends à 75. Même 50 centimes, parce que 75 c'est beaucoup petit, mais 50 centimes vraiment pour que vous essayez de comprendre. Je les vends moins cher. Je pense même que je vais me les donner gratuits parce qu'ils me tendent le système nerveux. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai dû oublier beaucoup de choses parce que je n'ai pas pris de notes, mais si j'ai oublié énormément de choses, je pense que je vais refilmer la vidéo avec des notes. Mais là, j'ai voulu dire ce qui sortait de mon cœur, comme ça sortait de mon cœur, de mes poumons. Là, c'est mon ventre qui vous parlait parce que la haine que j'ai envers certaines personnes. Non, elles vont me comprendre. Elles vont comprendre ce que le singe mange avant de boire de l'eau. On va voir qui est qui. Je suis en mode kamikaze. Je n'ai plus rien à perdre. Oh, il y a des personnes qui... Je les attends au carrefour. Vous valez beaucoup mieux que ça. Et moi aussi, je veux beaucoup mieux que ça. Donc, s'il vous plaît, commencez à m'engager. Ou alors, commencez à vous abonner. Moi, je me rends compte que la seule entreprise qui m'ait accepté, c'est YouTube. Il n'y a que YouTube qui ait accepté ma candidature, mais c'est tout. Et en plus, il n'y a personne qui regarde mes vidéos. C'est-à-dire que... Eh, Seigneur Jésus même. Pourquoi me faire ça? J'ai fait quoi aux gens? J'ai fait quoi non pour mériter tout ça là? Toute la souffrance ici, c'est pourquoi? Les gens sont là-bas au Cameroun, ils ne savent pas que je me lève à 4h pour aller ramasser les trucs que les gens jettent par terre. Ils ne savent pas ça. Après, quand je vais arriver au pays, on va dire que oh, la vendeuse de piment, la vendeuse de poivron a fait que. Mais ils ne savent pas que tu te lèves à 4h du matin pour aller travailler à 6h pour ramasser les choses que les gens jettent par terre, pour subir l'insolence, le mépris. Eh non, Seigneur. Moi, quand je vois ma vie ici, je sens que j'ai beaucoup de choses à raconter à mes enfants. En tout cas. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo présentée par Alexandra. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.